On part du constat qu'à peu près un quart des enfants ont une langue différente que le français quand ils arrivent à l'école ou dans nos structures périscolaires et extrascolaires. 80% à peu près des enfants dans les quartiers politiques de la ville ou quartiers prioritaires ont plusieurs langues aussi. Et que pour autant, quand on va à l'école, c'est le français qui prime. La question c'est est-ce que le multilinguisme ou comment le multilinguisme peut-il être un levier pour la réussite éducative ? Donc on est parti de ce constat-là. On avait 4 intervenants, un en visio, Jean-Luc Vidalin qui est enseignant formateur, Irénée Garcia Arenda qui fait partie de l'association Langophonie et 2 enseignantes de Brest qui ont travaillé sur un projet expérimental. Et tour à tour, ils nous ont expliqué comment ils ont travaillé pour montrer combien le multilinguisme est une chance en fin de compte pour l'apprentissage, que pour chaque enfant, il faut valoriser la langue première qui n'est pas nécessairement le français, et qu'en favorisant cette langue première, on va permettre une ouverture et un apprentissage meilleur de la langue du français, qui est la langue de l'apprentissage classique dans nos écoles. Je pense que maintenant, dans toutes les écoles de France, de toute façon, dans toutes les collectivités, on a des enfants qui viennent d'un peu partout. C'est aussi une chance pour nous quand on est au réseau, c'est que finalement, on est confronté pratiquement à tous les mêmes problèmes, même si ce n'est pas toujours les mêmes degrés. Certaines collectivités, il y a le frein de l'éducation nationale qui reste bloqué dans l'apprentissage des enseignements fondamentaux, à savoir le français et les maths, et uniquement dans la langue française. L'inconfort aussi des enseignants à aborder d'autres langues et comment on peut travailler avec eux et avec les parents, parce qu'en fin de compte, on a rappelé, ils sont intervenus presque naturellement, on les a vus arriver presque naturellement dans notre discussion. La place des parents est fondamentale. Si on n'inclut pas, si on ne valorise pas, si on ne légitime pas la place des parents et surtout ceux qui n'ont pas la même langue d'origine, on n'y arrivera pas. Alors à mes pairs, je pense que je ne suis pas plus légitime que qui que ce soit à promouvoir des messages. Je dis simplement que la coopération entre tous les partenaires favorise l'éducation des enfants. C'est ce que Émilie Kuchel disait hier dans son discours introductif, à savoir qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Ça fait partie, en tout cas à Schiltigheim, des valeurs lorsque nous avons eu notre premier projet éducatif local. C'était notre phrase mantra. Il faut qu'on soit tous ensemble autour de l'enfant pour permettre sa réussite, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas juste une réussite scolaire, c'est une réussite sociale aussi.